Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome d'Auteuil pour ce dimanche 14 novembre. Le quintet aura lieu dans la quatrième course, le prix Marc-Anthony. Départ donné peu après 15 heures pour cette course uniquement réservée à des chevaux de 4 ans, une course courue sur la formule handicap. Je vous communiquerai mon pronostic pour ce quintet. Ensuite, un petit mot sur la Réunion 2 sur l'hippodrome d'Argentan avant de terminer par un coup de cœur en Réunion 3 sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, une course réunion consacrée aux trotteurs. Dans ce quintet, Jean-Bertrand Balanda semble des mieux représentés. Il pourra compter notamment sur le 4 Son Oiseau, un cheval qui vient d'effectuer une rentrée des plus convaincantes sur l'hippodrome d'Anguin pour se classer très bon deuxième. Un cheval qui n'a jamais terminé plus loin que troisième depuis le début de l'année. Il a prouvé qu'il valait un lot de ce genre. Le lourd ne le dérange absolument pas. Bref, dans ces conditions, il faudra compter sérieusement avec lui. Numéro 4 Son Oiseau. Je lui poserai le numéro 2 Monétaire et le numéro 5 Super de Sivola. Ces deux chevaux se connaissent bien, ils viennent de terminer respectivement premier et deuxième d'une course de même facture. Il faut s'attendre à une confirmation. Concernant le 2 Monétaire, il a été pénalisé de 9 livres suite à ce succès, mais le style y était et une confirmation est attendue. Concernant le numéro 5 Super de Sivola, lui pour son premier essai dans les handicaps quintés, il a pris une excellente deuxième place. Nul doute qu'il a les moyens largement de confirmer. Donc 4, 2 et 5, mais 3 bases pour ce quintet. Je le reposerai le numéro 3, April Blue, qui ne sera pas piloté par le jockey maison Cyril Gombeau, mis à pied ce dimanche, mais par Kevin Guignon, qui travaille au service de Guy Chérel. C'est un cheval qui, au premier semestre et au mois de juin, avait remporté un quintet de même acabit. Auparavant, sur ce parcours, il s'était classé 3e. Bref, il connaît le parcours, le terrain lourd ne le dérange pas. Il a des titres à faire valoir. Il faut lui pardonner sa récente contre-performance sur le steeple. Il revient en haie avec des prétentions. Ensuite, le numéro 1, Rose d'Anjou. Rose d'Anjou estimée par Laurent Viel. Certes, elle peut paraître chargée pour ses premiers pas dans les handicaps, mais attention, c'est une jument qui a été jugée digne de participer à des épreuves de groupe 3. Elle est tenue en estime, à mon avis, seul le poids peut l'empêcher de faire l'arrivée. Ensuite, une cote et outsider spéculatif que sera le numéro 6, Saint-Gratien, et pourtant il est loin d'être hors d'affaire. C'est un cheval estimé par Grégoire Linders. Le cheval avait gagné à Auteuil lors de son avant-dernière sortie. En dernier lieu, il a été jugé digne de participer au prix Pierre de Lassus, dernière préparatoire à la grande course de AD4 ans. Ça veut dire voir la qualité du lot. Ce numéro 6, Saint-Gratien, ne sera pas dérangé par le terrain lourd. Il a gagné en plat dans ce type de terrain. Bref, attention à lui, c'est de lui que pourrait venir la cote numéro 6, Saint-Gratien. J'en ferai mon outsider spéculatif. Ensuite, le 11, Parigny. Certes, il est plus confirmé sur les gros obstacles, sur le steeplechase, mais il a pour lui son expérience qui peut lui permettre de se glisser à l'arrivée. Attention également au numéro 17, Mr. Grey, le moins expérimenté du lot, avec seulement 2 courses en compteur pour autant de 5e place. Mais le cheval est en progrès et François Belmont est toujours efficace pour les faire progresser efficacement. Donc attention ce numéro 17, Mr. Grey, qui pourrait bien, même s'il semble barré de par son expérience pour les premières places, eh bien s'immiscer également pour une 4e place ou une 5e place à belle cote. Je me résume pour ce quintet, 4, 2, 5 les 3 bases, devant le 3 hélas, ensuite le 6, le 11 et le 17 pour venir pimenter ses rapports. Au cours de cette réunion 1 à Auteuil, sachez que dans la 5e, François Nicole est confiant, il pourra compter sur le 502 Roi de Cœur, un cheval qui est extrêmement régulier et qui possède une bonne chance au dire de son mentor, et le 508 Roméo Bis qui pour lui sur ses débuts sur le steeplechase s'est imposé sur l'hippodrome d'Angers. Ce jour-là, je vous l'avais communiqué, l'interview était disponible sur Canal Turf Radio. Donc attention au 502 et au 508, les deux pensionnaires de François Nicole sont en mesure de disputer les toutes premières places. Je le reposerai un cheval qui ne sera pas parmi les favoris, c'est le 507 Récital Valta. Attention à lui, Philippe Chemin m'en a toujours dit le plus grand bien, un cheval qui a toujours tenu en estime. Le cheval a déjà fait l'arrivée en pareille société sur le steeple et à Auteuil. Donc attention à lui, un cheval estimé, je vous le répète, Philippe Chemin lui a pris soin de lui faire effectuer une course de rentrée en plat avant cette course qui constitue un objectif. Donc dans la 5e, 502, 508 et 507 pour des jeux éventuellement en jeu simple ou en couplet. Direction maintenant Argentan, Réunion 2. Première information, le 215, Romane d'Hermès. Elle est tenue en estime par Jean-Luc Janvier, son mentor. C'est une excellente droitière. Bref, tous les feux sont ouverts. Elle affronte ici ses aînés avec de grosses prétentions. Notez bien son numéro, le 215, Romane d'Hermès. 401, Kenzo Dark. La dernière fois, elle rendait 25 mètres. Là, c'est mal passé pour lui. Attention à lui, c'est un excellent droitier. Je sais que Régis Beaucamp est confiant pour cette course. En tout cas, c'est ce qu'il m'a confié. Le cheval a un numéro piège derrière la voiture, mais c'est pas vraiment un souci avec lui. Il doit courir caché et il possède une pointe de vitesse finale très acérée. Donc, excellent droitier, un bon engagement. De mémoire, il a 109 000 € de gain. Il ne fallait pas en avoir gagné 111 000 pour participer à cette course. Bref, c'est un petit peu son prix d'Amérique. Le 401 Kenzo Dark, normalement, sa place est parmi les 3 premiers. 215, 401. Belle course également à suivre que dans la 5e, le prix Paul Buquet, une épreuve de groupe 3. Aux alentours de 15h25 sera donné le départ. Nous avons des chevaux de la trempe du Prix d'Amérique avec Juan Durib, notamment au Bélo d'Arche.
et bien d'autres qui devront rendre 50 mètres. Donc attention, une course surtout à regarder et prendre des notes pour les prochaines joutes sur le meeting hivernal de Vincennes, car cette course qui sert de préparatoire aux bons chevaux qui auront des prétentions de les classiques à Vincennes. Donc une course à regarder avec intérêt, la 5e, le prix Paul Buquet, groupe 3 à Argentan. Concernant également la réunion 3 sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, une information, elle nous vient de Franck Delanoë. Il est confiant avec le 609, Trésor du Mont. C'est un cheval qui a été déféré 2 fois des 4 pieds pour autant de places de deuxième. La première à Moulins, la deuxième en dernier lieu sur l'hippodrome de Belley-du-Maine. Un cheval en progrès d'après son mentor. Ce 609 doit pouvoir jouer un premier rôle dans ce lot. C'est un bon droitier et de surcroît il sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds, histoire de mettre le maximum d'atouts de son côté. Dans cette épreuve, attention également 611, Ténor Bonzo, présenté par Stéphane Douaneau, qui m'a toujours dit que ce cheval était régulier, qu'il faisait toujours son maximum. Le lot n'a rien d'extraordinaire, à mon avis ces deux chevaux pourraient bien former un joli jumelé. 609 présenté par Franck Delanoë, 611 par Stéphane Douaneau en réunion 3 à Saint-Brieuc. Stéphane Douaneau qui présente également sa bonne jument, le 514 Star Céleste. Elle est estimée et elle aura des ambitions cet hiver à Vincennes. Donc voilà la 6e à cibler, réunion 3 à Saint-Brieuc. Très bon jeu à tous, bon dimanche, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.